cette vidéo, je vais vous présenter la fonctionnalité, l'outil capture d'écran. Je vais vous présenter l'outil capture d'écran dans l'étude d'un tableau. En effet, si un professeur veut étudier plus en détail les détails effectivement d'un tableau, l'outil de capture va être idéal. Alors, où se trouve l'outil de capture et comment l'utiliser? Voyons ça ensemble. Déjà, dans un premier temps, j'ouvre mon logiciel, bien sûr, et ici, j'ai mon outil de fonctionnalité, ma palette de fonctionnalités. En haut, complètement en haut, on va trouver effectivement les différentes captures d'écran que le logiciel nous propose. Il nous en propose trois. Nous avons, dans le premier cas, l'outil de capture plein écran, donc c'est-à-dire la pleine page. Le deuxième, l'outil de capture main levée. Et le troisième, c'est l'outil de capture rectangulaire. Donc vous avez le choix, effectivement, avec ces trois outils de capture. Dans notre cas, nous souhaitons mettre en évidence les personnages et les animaux de ce tableau, le tableau donc Guernica. Je vais donc utiliser l'outil de capture main levée pour pouvoir détourer effectivement les animaux, les personnages de ce tableau qui m'intéressent. Alors, comment je fais? Je sélectionne l'outil main levée et je vais passer tout autour effectivement de mon premier personnage. Je me mets en outil sélecteur et est-ce que vous voyez ce qui se passe? Immédiatement, instantanément, l'outil de capture m'a fait ma capture d'écran et je vais pouvoir la positionner effectivement sur le côté. C'est extrêmement simple. À tout moment, bien entendu, je vais pouvoir agrandir ma capture pour pouvoir montrer effectivement les traits effectivement de l'artiste, les formes, les expressions bien entendu de mes personnages. Ici, une des victimes. Je voudrais quand même aller un petit peu plus loin. En effet, j'ai un document qui me permettrait vraiment de compléter ma leçon. Or, ce document, il n'est pas dans le logiciel MyViewBoard. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. Mon document, il est extérieur à mon logiciel. Je vais donc utiliser l'outil annotation de bureau. C'est parti. L'outil d'annotation de bureau, on le trouve là encore dans ma palette de fonctionnalités, complètement en haut. Il ressemble à l'icône effectivement Microsoft. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le logiciel à un moment donné vient de entre guillemets, se rétracter, mais il est toujours là mon logiciel. En effet, je vois parfaitement ma palette d'outils ici et en dessous, en mode calque, je retrouve le document qui m'intéresse, qui va permettre de compléter ma leçon. Qu'est-ce que j'ai? Et bien comme d'habitude, dans ma palette de fonctionnalités, je retrouve mes trois captures d'écran. Main levée ici, nous avons effectivement la capture rectangulaire et nous avons la capture pleine page. Cette fois-ci, je vais utiliser la capture d'écran rectangulaire pour récupérer les éléments que j'ai besoin. Est-ce que vous avez vu? J'ai immédiatement fait une capture d'écran et ma capture a directement été intégrée dans ma page, c'est-à-dire dans mon Canva, dans MyViewBoard. Une nouvelle fois, je vais pouvoir travailler sur mon document, réduire bien entendu ma capture, la positionner à l'endroit que j'ai besoin et je vais pouvoir travailler avec ma palette de fonctionnalités tout simplement sur le document que j'ai rajouté. Voilà, vous savez utiliser l'outil de capture dans MyViewBoard et avec l'outil annotation de bureau. Et bien écoutez, pour toutes questions et pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et merci d'avoir suivi cette vidéo.